Bonjour à tous. Donc nous continuons dans nos halachot concernant la tfila. Nous avions vu dans nos précédentes séances que la tfila, la prière, était à la fois un héritage des Nevi'im, des prophètes, et des Kohanim, du service des prêtres dans le temple, dans le Beth Amikdash. L'aspect donc méditatif, spontané, lui, est un héritage des Nevi'im, des prophètes, et le fait de l'inscrire dans le temps cyclique, de façon régulière, avec un ossard précis et fixe, lui, rappelle plutôt le service régulier des Kohanim, des prêtres dans le Beth Amikdash. Alors on peut remarquer que qu'il y a des différences entre les trois amidot, entre les trois tfilotes de Shacharit, de Mincha et de Harvit, notamment le fait que pour Shacharit et pour Mincha, il y a une répétition de la Hamida. Le Shaliar Tzibour, l'officiant, reprend à voix haute la Hamida, la Tfila, pour le Tzibour, pour le public, et il faut qu'il y ait un minimum de 10 personnes, de 10 hommes, pour que cette répétition puisse avoir lieu. Et ça, c'est valable pour Shacharit et pour Mincha. Ce sont exactement les deux Hamidot qui rappellent les Tamid, les Korbanot, les deux offrandes quotidiennes qui étaient apportées au Beth Amikdash. Donc, on peut dire que la Chazara, la Tfila à voix haute, c'est le service du public. Elle remplace le Korban qui était offert par le public chaque jour. Et le Shaliar Tzibour, l'officiant, en répétant cette Amida, il a un petit peu le rôle du Kohen. Alors que la Tfila de Harvit, il n'y a pas de Korban qui est apporté le soir. Donc, il n'y a pas de Chazara non plus. Alors, ça explique un petit peu la construction des Tfilot. Les Tfilot de Shacharit et de Mincha, qui, elles, rappellent un sacrifice, eh bien, elles sont construites avec un service public, avec un officiant, un Chazan, qui répète la Hamida à voix haute, ça rappelle un véritable Korban, alors que la Hamida de Harvit, elle, c'est vraiment un héritage des Nevi'im, un héritage de Yaakov Avinu qui a prié le soir, et que ça rappelle pas un Korban particulier, c'est pour ça qu'il n'y a pas de Chazara. Alors bien entendu, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prier Harvit en Tzibour, il y a toujours des choses à gagner à prier avec un minyan, on fait une fila en minyan, en plus on entend le Kaddish, on entend le Barichou, on gagne quelque chose à prier en Tzibour, bien entendu, mais ça n'a pas la même teneur que quand il y a une Chazara avec un Shaliar Tzibour qui joue, comme on l'a dit, un petit peu le rôle du Kohen. Donc la tfila, maintenant qu'elle a un rôle qui remplace un petit peu les korbanot, qui devient régulier, qui devient cyclique, ça devient peut-être une mitzvah assez, un commandement positif qui dépend du temps. Mitzvah assez, chez Hazman Grama. Et on a un principe dans la halakha que les mitzvot ne s'appliquent pas également aux hommes et aux femmes. Ça veut dire que les hommes ont 613 mitzvot, bien sûr, les femmes sont autant concernées par la Torah que les hommes. On dit que c'est même aux femmes que Akadosh Baruch Hu s'est adressé en premier quand il a voulu donner la Torah. Ko Tomar le Bet Yaakov Vetaged Livnei Israël, Bet Yaakov, ça désignant selon les midrash des sages les femmes d'Israël, mais les mitzvot assez chez Hazman Grama, les commandements positifs qui dépendent du temps, ne concernent pas les femmes, n'incombent pas, ne sont pas obligatoires pour les femmes. C'est pour ça que les femmes n'ont pas l'obligation formelle d'aller entendre le chauffard, même si elles le font par habitude. Elles n'ont pas l'obligation de prendre le loulav. Ce n'est pas obligatoire pour elles, c'est pas interdit pour elles de manger en dehors de la souka. C'est ce qu'on appelle mitzvot assez chez Hazman Grama. Bien entendu, il y a des exceptions, comme le kiddush, comme le fait de consommer la matzah, etc. Si une femme décide de réaliser une mitzvah assez chez Hazman Grama, un commandement positif qui dépend du temps, comme par exemple elle a envie de prendre le loulav, alors il y a un débat si elle a le droit de dire la bracha ou pas. On reviendra peut-être là-dessus concernant les brachot de Kriyat Shema, mais la question qui peut se poser, c'est est-ce que une femme a l'obligation de prier comme un homme a l'obligation de prier Shacharit, Mincha, Harvit? Est-ce que les sages ont imposé ce rythme aux femmes comme ils l'ont imposé aux hommes? Est-ce que les femmes ont pris sur elles ce rythme comme les hommes se le sont imposés? Est-ce que donc il y a une obligation pour les femmes de prier Shacharit, Mincha et Harvit? Alors la Mishnah dans Masechet Brachot, elle est très claire à ce sujet. Elle dit la chose suivante: les femmes Nashim Pturot mi Kriyat Shema ou Minat Fila sont dispensées de Kriyat Shema, la lecture du schéma étant un commandement positif qui dépend du temps.
ufshorbecha ufkumecha, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, ou minat tfilin, et donc sont dispensés des tfilin. Les tfilin, c'est aussi une mitzvah tassée, un commandement positif qui dépend du temps. On ne les met que en journée. On ne les met pas pendant les fêtes, on ne les met pas pendant les Shabbatot et les Yamim Tovim. Le minhag, c'est de ne pas les mettre non plus pendant Chol Hamoed. Ça, c'est une longue histoire. Et par contre, Hayavim Batfila ou Bamzouza ou Bebirkat Amazon, les femmes ont l'obligation de prier, de poser une mezouza à leur porte et de dire le Birkat Amazon après avoir consommé un repas de pain. Alors, si elles sont dispensées de Kriyat Shema des Tfilin parce que ce sont des commandements positifs qui dépendent du temps, elles sont toutefois tenues de prier, nous dit la Mishnah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Quelle en est la raison? Alors, la Gemara explique, c'est tout à fait logique, et la Gemara dit la même chose aussi bien dans le Talmud Bavli que dans le Talmud Yerushalmi, c'est parce que c'est ce que l'on appelle Rahamedinu. Ce sont des Rahamim, ce sont des demandes de miséricorde. Et une femme a besoin de miséricorde divine, a besoin d'aide du ciel au même titre qu'un homme. On est logé à la même enseigne à ce sujet-là. Donc une femme a autant besoin de prier qu'un homme, et donc elle n'est pas dispensée de prier. Elle a autant le devoir donc de prier que l'homme a le devoir de prier. Alors pourquoi on avait besoin de le préciser? La Gemara le dit justement, c'est parce qu'il y a écrit dans les Tehilim, Erev vaboker vetzaorim asire veheme, asira veheme. Le soir, le matin et l'après-midi, Erev vaboker vetzaorim asira veheme. Je m'exprimerai et j'implorerai. Donc le Tehilim a l'air de faire référence aux 3 temps des prières. On pourrait penser que la prière, la tfila, est un commandement positif, un mitzvah assez qui dépend du temps et donc dont les femmes seraient dispensées. C'est pour ça que le Tana vient nous dire que non, Rahaменinu, demander, implorer Hachem, c'est quelque chose qui s'impose aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Alors, est-ce que ça veut dire qu'elles doivent prier les 3 tfilotes? C'est ce qu'on va voir ensemble. Dans le Yalkut Shimoni, on déduit l'obligation de la tfila pour les femmes de Vatit Palel Hana, du fait que Hana, la mère de Shmuel HaNevi, a elle-même prié, et elle a prié à voix basse. Rak sfate hanaot vekola lo yishama. Seules ses lèvres bougeaient et sa voix ne se faisait pas entendre. Donc elle priait ce que nous on appellerait une amida ou un shmoné esrei, une tfila de l'arash, une tfila à voix basse, une tfila silencieuse, comme notre amida. Donc les femmes priaient la amida, et donc on ne voit pas pourquoi il y aurait une différence, pourquoi les hommes prieraient et non les femmes. Les femmes ont donc l'obligation de prier au même titre que les hommes. Alors maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut dire Shacharit, Mincha, Arvit, 3 prières par jour? Eh bien, ça dépendra un petit peu du débat qu'on avait vu précédemment entre le Rambam, Maïmonide et le Ramban. Je vous rappelle que d'après Rambam, la mitzvah de prier est une mitzvah de la Torah. C'est une obligation de la Torah de prier. Donc ça veut dire que dès on a chaque jour, selon Rambam, on a chaque jour, selon Maïmonide, l'obligation de demander à Kadosh Baruch Hu ses besoins, d'exprimer ses besoins dans la langue que l'on veut, avec les mots que l'on veut, de dire des louanges et de remercier le Créateur pour ce dont on a pu bénéficier chaque jour. Ça, indépendamment du texte, indépendamment de l'heure, on doit laisser épancher son cœur. Ça, c'est ce que dit Maïmonide, ce que dit le Rambam. Maintenant, les sages, du fait de l'oubli du Lashon HaKodesh, du fait que les corbanotes ne sont plus offerts, etc., ont institué des temps fixes avec un nosach, un texte fixe de prière. C'est les premiers à avoir fait cela, selon la Anshe Knesset Agdola, donc avant la construction du premier Bet Amikdash, du deuxième Bet Amikdash, comme on l'a vu précédemment. Donc d'après Rambam, la mitzvah d'origine, la mitzvah de la Torah, elle ne dépend pas du temps. Et c'est à ce titre qu'elle s'impose aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Donc la tfila, puisque c'est une mitzvah qui ne dépend pas du temps dans son essence, à l'origine, donc elle s'impose aussi aux femmes. Donc une femme a l'obligation de prier, mais selon ce que la Torah impose, et non selon ce que les Chachamim ont imposé ensuite, c'est-à-dire un texte avec un nosar, etc., avec des temps précis. Donc une femme a l'obligation de prier 1 fois par jour, de préférence shacharit, puisque c'est dès le lever. C'est bien de faire les mitzvot le plus tôt possible. Et c'est ce que semble trancher le Shulchan Aruch, c'est-à-dire que une prière par jour
et pas nécessairement une Amida, hein, pas nécessairement le texte du Shmoné Esrei, des 19 brachot qui sont dans le Sidour, une prière spontanée avec ces mots acquitterait une femme de son obligation de la Torah de prier. Alors, je crois pas me tromper si c'est ce que faisait, si c'est ce que pratiquaient nos mères, aussi bien en Afrique du Nord que dans de nombreux pays d'Europe de l'Est, en priant spontanément devant la mezouza avec leur langue parlée, et c'était leur tfilote. Elles avaient ce côté touchant justement de la spontanéité de la tfila des Nevi'im, mais elle n'avait pas cet aspect cyclique et régulier des Hamidot, du service dans le Bet HaKnesset. Donc ça, c'est la stricte halakha selon le Rambam. Le Shulchan Aruch semble trancher de cette façon, de cette manière, et en tout cas, c'est ce qu'affirme le Rav Ovadia Yosef dans Yabia Omer. Il dit qu'une tfila par jour permet à une femme de s'acquitter de son obligation. Bien entendu, une femme qui sait lire l'hébreu, eh bien, la prière, toute choisie et toute faite du Nussar de la Hamida, c'est certainement le meilleur texte. Maintenant, ça n'exclut pas d'y ajouter des demandes personnelles avec ses propres mots, mais dire une Hamida par jour, c'est l'obligation formelle selon le Rambam. On avait dit, selon Nachmanide, Ramban, qu'il n'y avait pas de mitzvah de prier de la Torah. La Torah n'a pas exigé de l'homme qu'il prie. C'est un bienfait, c'est une possibilité que Dieu a donné à l'homme de pouvoir s'adresser à lui, et les Nevi'im en ont fait usage quand ils en avaient besoin. Mais ce n'est pas une obligation, c'est pas une mitzvah, ça ne compte pas parmi les mitzvot. C'est une institution des Chachamim, une institution des sages, de prier selon un texte précis, selon un temps précis. Donc la seule mitzvah de prier, c'est celle que les Chachamim ont instituée. Par conséquent, si la Mishnah dit les femmes ont l'obligation de la tfila, or la première tfila qui est obligatoire, c'est la tfila des sages. C'est la tfila avec le texte des Shmoné Esrei. C'est la tfila avec le temps du Shmoné Esrei, de Shacharit, de Mincha, et Arvit, à l'époque des sages, qui n'était que facultatif. Donc ça voudrait dire, selon Ramban, que quand la Mishnah dit qu'une femme a l'obligation de la tfila, elle doit prier 2 fois par jour, Shacharit et Mincha, et Arvit restant facultatif, comme ça l'était à l'époque des sages. Maintenant, de nos jours, le Arvit a été accepté par le peuple d'Israël comme une obligation, comme par coutume. Donc, par coutume, Arvit est obligatoire. Et les femmes, vraisemblablement, d'après la majorité des décisionnaires, n'ont pas pris sur elles cette coutume concernant Arvit. Mais par conséquent, Shacharit et Mincha s'imposent. Ça, c'est ce que pense le Ramban, et c'est ce que tranche la majorité des Acharonim Ashkenaz, mais aussi certains décisionnaires sfarades comme le Or Letzion, le Rav Ben Sion Abashaou. Donc le Chafetz Chaim demande 2 tfilot par jour, mais le Aruch HaShulchan, Rav Epstein, tend même à imposer la tfila de Arvit. Il s'étonne que les femmes ne prennent pas la peine de prier 3 fois par jour. Donc voilà les positions principales des décisionnaires concernant l'obligation des femmes pour la tfila. Il y a encore autre chose à rajouter, un autre point important. On avait vu qu'à l'origine, les sages, les chachamim, ne priaient que quand ils avaient l'esprit suffisamment serein, quand ils étaient en capacité de se concentrer pour prier. On avait vu que certains sages ne priaient pas 3 jours avant un départ pour un voyage, ne priaient pas 3 jours après être rentrés de voyage, ne priaient pas quand il y avait des odeurs de cuisine dans leur maison, etc. Donc il fallait vraiment être serein, complètement disposé pour pouvoir se concentrer, pour pouvoir prier. Et si l'esprit n'était pas là, eh bien il ne priait pas. Ça c'est ce qui se passait à l'époque des sages. Alors on a vu au nom du Maharam de Rothenburg que le peuple d'Israël a pris sur lui de prier de façon systématique, même quand on n'a pas l'esprit pour se concentrer, même quand on a la tête ailleurs, parce que si on commençait à attendre de pouvoir se concentrer pour prier, on ne prierait jamais, et de toute façon, on ne se concentre pas autant que les sages, on n'a pas cette force de concentration pour pouvoir dire, oui, moi, tu comprends, dès qu'il y a une odeur de friture, je peux pas prier, c'est pas possible, on n'est pas au niveau de pouvoir prétendre être déconcentré au point de ne pas pouvoir prier comme pouvaient le dire ces chachamim. Donc, on prie de façon systématique, mais par contre, est-ce que les femmes ont pris sur elles, comme le dit le Maharam de Rothenburg, de prier de façon systématique
même quand l'esprit n'est pas là, eh bien c'est pas évident. Et c'est un argument qu'avancent certains décisionnaires, notamment Ashkenaz, puisque ce sont les décisionnaires Ashkenaz qui disent qu'il faut prier 2 fois au moins par jour. Ils disent attends, mais une maîtresse de maison, une jeune maman qui est avec des enfants qui peuvent être éventuellement malades ou qui doivent être nourris régulièrement, est-ce que tu peux lui dire de s'arrêter pendant 6 minutes, 7 minutes et de prier une amida convenable? C'est pas du tout évident. Donc c'est ce qui peut acquitter éventuellement une maîtresse de maison de prier 2-3 fois par jour. On peut dire oui, 2-3 fois par jour, ça c'est quand on parle à une jeune fille, à une maman dont les enfants sont déjà grands, qui a la possibilité de prendre le temps de faire une amida, mais une jeune maman qui est débordée, eh bien, elle a sur quoi s'appuyer quand elle dit, bah, là, maintenant, je n'ai pas le temps de prier. La vérité, c'est que pour ceux qui ont connu ce que c'est être de jeunes parents, même pour un papa, prier en minyan à l'heure, c'est déjà un exploit. D'ailleurs, mon épouse me fait souvent cette blague. Elle me dit pourquoi c'est Yaakov Avinu qui a institué la prière de Harvit, la prière du soir. C'est parce qu'il avait lui 12 enfants et que s'il fallait qu'il les couche tous, ça aurait été trop fatigant. Donc il a institué la tefila de Harvit pour laisser son épouse s'en occuper. Bon, c'est bien entendu, c'est une boutade, c'est une blague, mais il y a une source halachique à cela, c'est que pour pouvoir prier, il faut avoir l'esprit disponible, il faut en avoir le temps. Donc on peut dire que contrairement à ce que dit le Maharam de Rothenburg, au moins pour les hommes, qu'on prie même si on n'a pas l'esprit, même si on n'est pas disposé, on se force à prier parce que sinon on ne prierait jamais. Ça c'est vrai pour les hommes, mais ce n'est pas nécessairement vrai pour les femmes. Donc une femme débordée peut dire, écoute, j'ai pas la possibilité de prier 2 fois par jour comme l'exigerait la halakha. Donc en conclusion, selon la stricte halakha, qui s'inspire du Rambam et qui est rapportée dans le Shulchan Aruch, il suffirait pour une femme de dire ses birkot hashachar et de formuler une louange avec ces mots spontanés pour s'acquitter de son obligation de la tfila. Si on peut le dire, si on connaît l'hébreu, on connaît l'ivrite, on peut dire une amida convenablement. Évidemment, il vaut mieux choisir le nosach, le texte prévu par nos sages pour pouvoir prier. On peut dire que c'est celui qui a été le mieux écrit. C'est la meilleure formulation qui soit. Ça n'exclut pas d'y introduire des demandes personnelles, évidemment. Il est mieux pour une jeune fille qui bien entendu maîtrise l'hébreu, une jeune fille qui n'a pas des enfants à charge, ou une dame qui a des enfants suffisamment grands, de prier 2 fois par jour, comme le demande le Mishnah Berurah, le Or LeTzion, et pourquoi pas Arvit, comme le demande le Aruch HaShulchan, et bien entendu Alvaï, comme dit Rabbi Yochanan, c'est pas parce qu'on n'a pas l'obligation de prier 3 fois par jour qu'il faut s'en empêcher. Le Rabbi Yochanan disait Alvaï sheitpalel adam kol hayom, si seulement l'homme pouvait prier toute la journée. Alors ça ne veut pas dire que c'est possible, c'est une bonne chose à faire pour tout le monde, mais le fait de ne pas être obligé de prier 3 fois par jour ne l'interdit pas. Donc c'est aussi encourageable. Et when there is a will, there is a way. Quand il y a une volonté, quand on veut, on peut le faire. Donc voilà l'essentiel concernant l'obligation de la tfila pour les femmes. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou dans notre groupe WhatsApp. Et d'ici là, prochaine fois, je vous dis à très bientôt. Au revoir.